Hello à toutes et à tous. Hello tout le monde. Alors déjà pour commencer par se présenter, moi c'est Charlie. Et moi Aurélie, et on a notre amour Thaïs qui est en train de faire dodo actuellement, donc peut-être que vous la verrez sur la vidéo ou pas, on verra bien. Donc c'était un exercice pas évident pour nous puisque c'est la toute première vidéo qu'on fait. On n'est pas du tout, c'est pas du tout notre quotidien en tout cas, de faire des choses comme ça. Mais on s'est dit en gros que ça pouvait être super intéressant pour vous qui nous regardez. De faire une chaîne YouTube avec voilà, différents épisodes. Là aujourd'hui ce sera l'épisode 0 pour les présentations. Et puis il y en aura d'autres ensuite où on abordera différents thèmes du coup concernant notre tour du monde. Et après, quand on partira, on continuera à agrémenter le contenu. Exactement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit juste les prochains chapitres pour vous déjà un peu vous donner un ordre d'idée. Et juste après, on passe à la présentation pour vous dire un peu qui on est, notre parcours, ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on aime aussi dans la vie, comment on s'est rencontrés. Enfin voilà, un petit peu plus d'éléments pour que vous sachiez en fait qui vous suivez au quotidien. Alors déjà, après cet épisode, ça sera l'épisode numéro 1. Ça sera sur la partie tour du monde. Cet épisode, clairement, il sera axé sur quels sont les pays, en tout cas le nombre de pays, le nombre de continents qu'on va voir, la partie saisonnalité également, comment on a choisi ces pays-là, ou en tout cas ces continents. Pourquoi on part en tour du monde? Ça aussi, je pense que c'est une question importante. Comment ça nous est venu, comment on a pu en discuter, et puis après, se dire, ok, maintenant ça y est, c'est parti, c'est acté, c'est décidé, on y va, on se lance, chose qui n'est pas évidente. On vous expliquera également comment on a annoncé ça à nos amis et à notre famille, parce que là aussi c'est un vrai sujet. Je pense que certains des fois peuvent y penser, mais se dire oula, si j'annonce ça, et surtout d'autant plus qu'on a quand même un enfant en bas âge, puisque pour info on en reparlera tout à l'heure, mais Thaïs, notre fille, aura 1 an au moment du départ. Donc tout ça c'est vraiment des sujets qui seront super importants. Également la partie emploi, parce que je pense que comme nous ou pas, certains ont des emplois, et dans ces moments-là, c'est effectivement comment on fait. Voilà. Exactement. Après il y a aussi la partie est-ce qu'on est propriétaire, locataire, et puis comment on fait. Nous dans notre cas on est propriétaire, donc on vous expliquera également cette partie-là, comment on a fait, en tout cas, ou comment on anticipe pour le départ en tour du monde. Donc tout ça, ce sera dans un épisode 1 qui sera plutôt fourni, qui sera, je pense, assez intéressant. Non pas que les autres ne seront pas intéressants, mais celui-ci, je pense qu'il peut être particulièrement intéressant pour… C'est le pilier, quoi. Exactement, c'est la base. Et ensuite, on abordera le thème voyager avec un enfant, en particulier voilà, avec un enfant en bas âge. Parce que comme vous savez, nous, on a une petite fille, Thaïs, qui va avoir 1 an au moment du départ jusqu'à ses 2 ans. Parce qu'on compte partir 1 an et forcément ça demande de l'adaptation, donc que ce soit sur place, comment se déplacer, donc nous on aura choisi un porte-bébé qu'on vous présentera plus en détail avec voilà, comment l'utiliser au quotidien, sachant qu'il en existe plusieurs sur le marché, mais voilà, nous on vous expliquera les avantages et les inconvénients aussi de notre porte-bébé. Et également voilà, comment se déplacer dans les transports en commun, donc sachant que pour nous la sécurité, c'est quand même un point important quand on voyage avec un enfant. Donc, on vous en dira un peu plus dans cet épisode-là. Également, en tant que parents, je pense qu'on pense tous à les couches, le lait, enfin les premières nécessités, comment ça se passe quand on voyage dans un pays étranger. Donc, pareil, on abordera ce sujet-là. Et comment on occupe un enfant de bas âge, voilà, avec le strict minimum, parce que, bien entendu, on ne peut pas partir avec tous ses jouets. Donc, ça sera aussi un petit sujet à aborder en plus dans cet épisode. Après ça, on aura l'épisode numéro 2 qui sera également très intéressant sur la partie matérielle. Il sera assez complet là aussi, puisque nous, on a une particularité par rapport à beaucoup d'autres tours du mondistes, c'est qu'on aura pas mal de matériel photo et vidéo. C'est vraiment un choix de notre part. Il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Pour vous les dire très rapidement, c'est parce que déjà, on est grands amateurs de photos et de vidéos. On souhaite garder également des souvenirs de tout ça. Pour nous, pour notre fille, nos proches. Et voilà, on veut vraiment faire de belles images, que ce soit voilà, pour nous et aussi pour vous, avoir un contenu de qualité. Ce qui serait quand même plus intéressant, je pense, à suivre au quotidien, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Donc cette partie matérielle sera découpée en plusieurs phases, enfin tout dans une seule vidéo, mais en tout cas on abordera la partie appareil photo, quel appareil photo on a choisi avec ses caractéristiques, je vous donnerai un peu tous ces éléments là, avec également quelle optique on part, ça c'est important, quand je dis optique c'est la partie zoom. Derrière également on aura la partie caméra d'action, donc là aussi quel type de caméra d'action on prend.
360 degrés également, je ne sais pas si ça vous parle. On en reviendra plus sur le sujet après, mais il y a des super choses à faire en tout cas avec ça. Donc là aussi, on vous dira ce qu'on a fait. Il y a pas mal d'accessoires qui sont en lien, donc on les présentera. Ouais, qui seront vraiment super. La partie smartphone, ça là-dessus, je pense que tous, on a des smartphones. Nous, on vous dira lesquels on a choisi pour nous deux. Pareil avec les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a certainement dans les deux cas. La partie trépied pour appareil photo, là aussi c'est un vrai sujet. Je pense que beaucoup de tours du mondistes, en tout cas nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quand même beaucoup de blogs auparavant. On suit également des personnes qui sont parties en tour du monde. Et une des questions c'est… est-ce qu'on part ou pas avec un trépied, un trépied. Et voilà. Et nous on a fait le choix de le oui. Le oui, c'est un vrai oui. Et on est vraiment super content, on l'a reçu, on vous le montrera et présentera. Et franchement, il est vraiment super. Donc que ce soit en termes de poids, en termes de taille également, enfin sur tous les items. T'as dit trop déjà. Bon, ce sera vraiment en tout cas une présentation plutôt complète. On aura également la partie drone, on partira également avec un drone. Alors là c'est le seul élément qu'on n'a pas reçu encore, on a vraiment tout le reste. On ne l'a pas reçu, c'est volontaire puisqu'en fait on avait déjà un drone auparavant qu'on a revendu. Puisque on se doute qu'il y en a un nouveau qui va sortir, en tout cas du modèle qu'on souhaite, d'ici 1, 2, 3 mois normalement. Si ce n'est pas le cas, bon, on en achètera un autre. Oui. Et pour mettre tout ça, le sac à dos. Exactement. Donc là, ce sera également partie intéressante puisqu'on aura un sac spécialement que pour le matériel. Donc là, on vous le présentera également et qui est vraiment là aussi, on est plutôt content. Ouais, on est plutôt content de le choix et c'est important aussi pour transporter tout ça. Donc voilà, ce sera l'épisode numéro 2. Et ensuite, l'épisode numéro 3, du coup, ça sera sur le thème de la santé. Donc, qu'est-ce que je mets dans ma trousse de secours? Parce que voilà, moi, c'est vrai que je suis du domaine paramédical, donc c'est un peu mon domaine de prédilection. Donc voilà, je pourrais un peu plus vous aiguiller sur ce sujet. Également sur les vaccins, sachant que nous, on a rencontré il y a quelques temps un pédiatre de l'IHU qui est spécialisé dans les maladies infectieuses et les médecines tropicales. Donc on a pu pas mal échanger avec lui sur quel vaccin faire en fonction de notre itinéraire. Donc il nous a donné en plus quelques petits tips, conseils, donc on pourra vous les partager. Et également sur l'assurance voyage, donc voilà, on ne veut pas prendre de risques, comme on vous a dit, avec un enfant, donc on souhaite être bien couvert. Sachant que voilà, en France, on a de la chance, mais dans les autres pays, c'est pas la même chose. Donc, s'il nous arrive un pépin, au moins, on veut être couvert correctement. Donc, on vous expliquera quelle assurance on a choisi et pourquoi, avec ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Et pour continuer dans la partie assurance, on vous fera également, alors, soit la continuité de cet épisode, on verra, ou sur un autre épisode séparé, assurance matérielle. Parce que je vous parlais tout à l'heure du matériel, on aura quand même beaucoup de matériel. Et là-dessus, on souhaite quand même, au cas où, plutôt se prémunir en prenant une assurance spécifique parce qu'il peut y avoir de la perte, de la casse, du vol, il peut se passer plein de choses et c'est tout ce qu'on ne se souhaite pas déjà bien sûr et qu'on ne souhaite à personne, mais ça peut arriver donc on préfère anticiper et on vous parlera de ça également, de notre choix. C'est pas encore choisi, mais d'ici là on aura certainement choisi pour la vidéo. On fera également une partie assez intéressante, assez complexe également de tout ce qu'on a pu voir sur les forums, la partie CB, carte bancaire. Combien de cartes bancaires choisir? Est-ce que c'est Visa, Mastercard? Est-ce que c'est carte de crédit? Est-ce que c'est carte de débit? Le nombre de retraits possibles hebdomadaires, de paiement également. Il y a quand même pas mal de choses, vous verrez. Là aussi, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de choses aussi où des fois c'est du sponsoring qu'on retrouve sur Internet. On vous dit que c'est bien, mais c'est parce que c'est du sponsoring. Donc il y a l'avantage en fait pour la personne qui en gros qui le met en avant. Donc nous là-dessus, on n'est pas du tout sponsorisé. On vous dira vraiment ce qu'on préfère et ce qu'on a choisi pour le tour du monde. Donc ça c'est sur la partie CB. Et ensuite on abordera le thème sac de voyage. Donc nous on a reçu les nôtres pareil il y a quelques jours, donc on est super contents parce que ils sont magnifiques et en plus je pense qu'ils vont être ils seront costauds, ils seront vraiment très au niveau de la morphologie, c'est parfait. Donc on vous expliquera voilà, quel contenu on a choisi, pourquoi, parce qu'il y a des particularités sur nos sacs, pourquoi cela, sachant que voilà, on part à 3, donc forcément il faut quand même qu'on puisse s'organiser avec 2 sacs. Et ensuite, on vous expliquera voilà, le contenu avec une liste de vêtements avec laquelle on souhaite partir, avec pareil, les chaussures, tout ce qui va être le nécessaire au niveau des accessoires de toilette, et puis voilà, des extras en plus, sachant qu'on vous expliquera quel point on ne veut pas atteindre. Donc voilà, après ça va être le plus dur pour nous, ça va être justement de trier nos vêtements et savoir avec quoi on part, sachant qu'on a des garde-robes
un peu énorme. C'est un vrai sujet, hein, parce que nous, on est habitué à partir en vacances, parce qu'on vous verrez, en fait, avec le au cas où, je prends ça au cas où. Ouais, exactement, et quand on part sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on réussit toujours à tenir, enfin, c'est pas un souci. Ouais. Mais là, par contre, sur 1 an, je pense, vous faites le test, allez dans votre garde-robe et dites-vous, ok, je dois choisir que 3-4 t-shirts, 2-3 shorts, un jean, 1 ou 2 sweats ou pull. Oui, pour certains, voilà, ça pose pas de problème. Après, voilà, nous, on aime la mode et forcément, c'est pas évident. C'est pas évident, donc on vous expliquera tout, on vous montrera tout et on vous montrera ce qu'on a choisi. Donc voilà. Ça, c'est sur la partie sac, exactement. Et puis, arrivera un dernier sujet. Le budget. Donc ça va... Je pense alimenter, en tout cas, avec pas mal de questions. C'est un sujet déjà qui est revenu nous auprès de, effectivement, que ce soit au niveau des amis, de la famille, ce qui est normal. C'est un sujet, je pense, qui vous intéresse aussi. Parce que vous projetez peut-être un jour de partir en tour du monde. Et c'est vrai que la partie budget, il y a ce qu'on peut imaginer. Maintenant, il y a des sites qui sont vraiment très bien pour ça. Moi, j'en pense 2, notamment À Contresens et Tour du Mondiste. C'est vraiment 2 sites où, en tout cas, nous, on s'est appuyé une partie sur ça. Et après, il y a bien sûr aussi ce que nous, on imagine et ce qu'on souhaite. Parce que bien sûr, en fonction de… Oui, il y a le budget prévisionnel et le budget réel. Donc, on vous dira tout. Et puis, le fait de voyager avec un bébé aussi. C'est aussi quelque chose qui fait que ça monte aussi en termes de financier. Je crois que t'as Thaïs qui se réveille. Ouais. Je vais aller la chercher, j'arrive. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être anticiper et puis commencer à me présenter. Alors, moi, c'est Charlie. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, en tout cas depuis qu'on a commencé la vidéo. J'ai 38 ans, je suis originaire de l'ouest de la France. J'ai pas mal vécu du côté de Nantes, Cholet, Saumur. J'ai vécu aussi un peu en Vendée. Je suis descendu du côté de Bordeaux, j'ai habité en Savoie, j'ai habité du côté de Lyon, du côté de Cannes. Bon, enfin, j'en passe. Et là, actuellement, surtout, on habite à Marseille. Depuis maintenant 3 ans et demi, ça va bientôt faire 4 ans. En gros, pour vous expliquer qui je suis, d'un point de vue professionnel, je suis dans le milieu commercial, j'y ai toujours été. J'ai travaillé notamment avec, pas le Père Noël, mais un lien avec le Père Noël, c'est la société qui a pu donner les couleurs au Père Noël. Alors je parle de ça parce que là on est en pleine période de Noël, j'ai un sapin aussi qui est juste à côté de moi. Et là on a justement notre fille. Coucou Thaïs. Regarde. Coucou. Tu fais coucou mon amour? Oui, t'as des petits yeux. Hein. C'était le réveil. Hein. Oui. Donc je vous disais en fait, j'ai pas travaillé pour le Père Noël, mais j'ai travaillé pour la société qui a donné les couleurs, qui est Coca-Cola. Pendant 4 ans, j'ai également travaillé dans la bière en tant que directeur régional pour l'ouest de la France, les bières Corona, Cubanisto, Hoegaarden, Lef et plein d'autres marques. Donc ça c'est pour la maison AB InBev. J'ai également eu une société pendant 4 ans de communication et de marketing, donc là sur toute la France. Et puis depuis quasiment 4 ans, donc j'étais directeur régional pour Red Bull, pour le sud de la France. Alors je dis j'étais, mais je suis encore un peu au présent puisque en gros on a trouvé un accord et donc ça se terminera pour moi sur fin d'année. D'ici à fin d'année, je serai justement, et je vous expliquerai tout ça dans la vidéo comme on me disait pour la partie tour du monde, pourquoi je pars et on vous expliquera tout. Après, ce qui est au niveau de moi et de mes loisirs, pour vous dire un tout petit peu plus sur moi, je suis plutôt sportif. En tout cas, je suis beaucoup les événements sportifs, tout ce qui va être Formule 1, basket, NBA notamment, avec un club Los Angeles Lakers. D'ailleurs, on a même vu un match des Lakers avec le premier match de LeBron James à Los Angeles. C'était la folie. Ouais, franchement, pour le coup, elle n'est pas fan de basket, mais quand elle a vu l'ambiance… Ouais. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion. Ouais, c'était vraiment top. Supporter de foot, de l'OM, donc là il peut y avoir des ouh, mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire, ça ne me touche pas parce que c'est derrière votre écran. Donc, Et puis nous, on a une Marseillaise avec nous. On a une vraie Marseillaise, donc c'est une bonne excuse aussi. Bon, j'ai toujours été supporter de Marseille, mais après, je suis avant tout défenseur des clubs français, que ce soit en Coupe d'Europe pour tous ceux qui aiment le foot ou pas. Sinon j'aime beaucoup l'histoire, je suis un passionné d'histoire, dès que je peux je regarde des reportages sur ça, j'essaie un peu de lire aussi différents livres en lien avec l'histoire. Alors ça peut être l'histoire des hommes, des personnages historiques qu'on a eu en France ou qu'on a dans le monde entier, que ce soit au niveau de l'histoire également, de l'architecture, des pays, des villes, enfin j'en passe, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite la partie géographie également, géopolitique, la partie politique m'intéresse beaucoup aussi. J'aime beaucoup lire, dès que je peux, c'est surtout des biographies. Ouais, c'est surtout des biographies.
Après, en passion, j'aime bien de temps en temps une petite partie de console, hein, même si c'est un peu plus rare maintenant, faut se le dire, depuis presque un an. Après, tout ce qui est déco, mode, tout ce qui est également vêtements, c'est aussi un des sujets. Et voilà, je pense que je vous en ai dit un petit peu sur moi. Et après, c'est mon tour. Alors, donc moi Aurélie, j'ai 29 ans, bientôt 30, début d'année, donc un super voyage en famille qui nous attend pour l'année de mes 30 ans, donc c'est génial. Dans la vie, je suis infirmière puéricultrice, donc je suis une infirmière spécialisée avec les enfants. Et notamment, voilà, j'ai travaillé principalement donc, dans différentes villes, au Mans, en Sarthe, dans la région ouest de la France, pour ceux qui ne situent pas, là où je suis originaire. Là-bas, j'ai travaillé en réanimation néonatale et pédiatrique. Ensuite, je suis partie sur Bordeaux. Oui. Et donc là, j'ai travaillé en soins intensifs de néonatologie. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés, sur Bordeaux. Donc j'ai travaillé que 7 mois. Et ensuite, on est parti sur Marseille. Là, j'ai trouvé un poste à la PHM. Tout d'abord donc en réanimation pédiatrique. Et ensuite, je suis partie en soins intensifs de néonatologie. Et actuellement, donc, je suis en congé parental pour s'occuper de ce petit bout. Ce bébé sourire, comme on l'appelle. On peut le Elle voir. a toujours le sourire. Et voilà, qui demande beaucoup d'attention. Et voilà, je voulais vraiment la voir grandir et évoluer pour l'année de ses 1 an. Et je la verrai aussi pour l'année de ses 2 ans. Oui. Et concernant mes passions, donc j'adore partager du temps avec mes amis. Donc que ce soit voilà, préparer des bons petits plats pour un dîner, un goûter, aller se balader. Dans le passé, j'ai fait pas mal de danse, donc street dance, hip-hop. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi tout ce qui va être musique. Je suis une grande fan de Kaigo pour ceux qui savent. Donc je pense que dans les réels à venir, il y aura des musiques de Kaigo, je vous préviens. On a fait, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais non, pour aller dans les passions en commune, ça. Ouais, on a fait pas mal de festivals, concerts, voilà, Beyoncé, Drake, Justin Timberlake, à Amsterdam, et d'autres. Oui, il y a pas mal de DJ. Donc ça, c'est vrai qu'on aime beaucoup, tout comme le cinéma. Voilà, on adore se faire un bon film, des bonnes séries. Donc ça, c'est une passion qu'on a en commun. Que vous dire de plus? Si, j'adore également lire sur la maternité. Donc la maternité, ça englobe pas mal de sujets et voilà, je me suis pas mal documentée. Donc voilà, je pense que ça peut être un petit plus aussi parce que de par mon métier et de par voilà, mes lectures et mon quotidien avec Thaïs, je pense que je pourrais vous aider et répondre à pas mal de petites questions, que ce soit pour le voyage ou même en dehors. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour me concernant. Après, je pense qu'on peut parler un peu de notre couple. Ouais, exactement. Bon, déjà, on est très amoureux. Ça, c'est vrai. Ça a été une évidence, ouais. Comme tu le dis souvent, Ouais. un gros coup de cœur. Et qui dure depuis maintenant quelques années. 4 ans et demi. Pour tout vous dire, voilà, on s'est rencontrés sur Tinder. À l'époque, j'étais sur Le Mans et lui donc sur Nantes. On s'est pas rencontrés à ce moment-là parce que Charlie voulait pas d'une relation à distance. Mais on avait gardé contact via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je sais son anniversaire tous les ans. Lui, il est parti vivre sur Bordeaux. Et moi, 1 an et demi après, je l'ai rejoint dans cette ville. C'est le hasard, on n'a pas rejoint parce que j'habitais à Bordeaux. Non. C'est parce qu'elle a accepté un poste. J'avais envie de bouger du Mans, donc j'ai trouvé l'opportunité sur Bordeaux. Et donc on ne se connaissait pas. Ouais. Et moi j'ai vu apparaître sur Facebook une petite notification avec la photo indiquant qu'Aurélie habitait Bordeaux. Et je me suis dit pourquoi pas envoyer un petit message. Et comme on ne s'était jamais vu, et je me suis dit, là en fait avec moi, c'est vrai que je voulais pas une relation à distance à l'époque. Parce que Nantes-Le Mans, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Ouais. Enfin, pas mal. Je me comprends. C'est à 2 heures de route, quoi. Ouais, un peu plus de 2 heures. Donc, c'est vrai que pour commencer une relation, c'était un peu. En tout cas, pas ma vision des choses. Et donc, on s'est rencontrés au mois de juin 2017. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc là, gros coup de cœur, comme on disait tout à l'heure, coup de foudre. Et puis très rapidement, on a aménagé ensemble. Quand je dis très rapidement, c'est vraiment très rapidement, peut-être 1 mois. En fait, on s'est rencontrés, on s'est plus jamais quittés. Tous les jours, on était ensemble, quoi.
Et ensuite, après, j'ai une proposition pour partir donc, chez Red Bull dans le sud de la France. Ça s'est fait très rapidement puisque au bout de 4-5 mois qu'on était ensemble, j'étais en contact avec le cabinet et ensuite ça s'est fait très rapidement et donc on a pris la décision de partir à Marseille et tu m'as rejoint. Ouais, j'ai pas hésité, voilà, je l'ai suivi au bout de la France. Avec le soleil en plus. Ouais. Donc bon. Et j'ai bien fait parce que quelques temps après, donc 2 ans, on s'est mariés en août 2019. Juste avant ça, on a acheté 7 appartements et que voilà, on n'attend plus que la vente de notre appartement pour partir, donc on croise les doigts. Et après est venu notre rayon de soleil, qui est bien en forme. Je pense que la sieste a été plutôt bonne. Ouais. Ouais, elle a été bonne la sieste, hein, mon cœur. Et voilà, qui est née en mars 2021, donc elle va avoir 9 mois. Et voilà, après on est... Sur nous, comme on disait tout à l'heure, très musique. Donc c'est vrai qu'il y a toujours de la musique chez nous. Ouais. Là on n'en a pas mis parce qu'on s'est dit que c'était pas super pour pouvoir parler. On est très cinéma. On aime beaucoup ça. On est très très voyage. Alors ça, des amoureux aussi des animaux. Ouais, animaux, nature. Ouais. C'est vraiment un point en tout cas qu'on partage tous les deux. Puisque on est vraiment des défenseurs des animaux. Et puis après si, dans notre couple, on accorde beaucoup d'importance sur la communication. Exactement. Ça peut, voilà, on est très complices, on communique beaucoup. Quasiment tous les week-ends, on a tendance à partir dès qu'on peut. Ouais. Que ce soit, alors nous on a la chance, c'est vrai, ici, sans vouloir narguer ceux qui habitent ailleurs. La plus belle région de France. Mais en tout cas, il y a de quoi faire des balades, des randos, que ce soit dans les Alpes, que ce soit en Ardèche, toutes les calanques, il y en a partout ici. On a des belles villes comme Nice, on a Monaco, Marseille qui est aussi une très belle ville avec beaucoup de superbes coins pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite franchement à venir sur Marseille. Il y a la partie, ce qu'on entend à la télévision, effectivement, avec tout ce qui se passe en fait divers. Et puis, il y a la partie aussi derrière qui est vraiment superbe et vraiment à découvrir. Et si vous voulez des conseils d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer quelques messages sur ça. On vous donnera tous les plus beaux spots pour passer un week-end ou une semaine ici. Ce sera vraiment parfait. Il y a de quoi s'occuper. Exactement. Voyage, on a fait quelques pays ensemble. Sur les quasiment 5 ans, depuis 5 ans quasiment qu'on est ensemble, on a fait 10 pays. Ouais. On a fait 10 pays. Sur ces 10 pays, il y en a certains où on est revenu plusieurs fois. On vous en parlera un peu plus, mais c'est totalement varié. On a fait des pays comme la Jordanie, comme le Kenya, l'Ouest américain, Philippines. D'ailleurs, on vous racontera, mais Philippines, c'est tombé au moment du Covid. Ouais, c'était notre voyage de noces. Ouais, on y était en mars 2020 et on s'est retrouvé bloqué sur les îles. À l'époque, ils en parlaient beaucoup à la télévision justement de ce qui se passait parce qu'à l'époque, le président philippin, il est très spécial. Ouais. Et en gros, c'est un peu l'armée qui dirige le pays. Et il s'est passé, voilà. Il y a des petites anecdotes sympas qu'on vous racontera peut-être quand on était là-bas. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est plutôt pas mal. Qu'on se retrouve très bientôt. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire au revoir? Tu fais? Si vous avez, alors si on n'a pas dit, si vous avez des questions en tout cas, parce que comme il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés d'ici peu de temps, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, vous nous les envoyez soit directement en message privé ou public, ça dépend sur Insta, c'est vous qui voyez. Ça peut être également directement sur YouTube, si vous voyez la vidéo sur YouTube. Et si c'est nos amis, vous nous envoyez un texto, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc on espère en tout cas que ce qu'on va vous présenter va vous plaire, qu'on va vous faire un petit peu rêver, qu'on essaiera de vous partager un peu les bons côtés, les moins bons côtés aussi de ce qu'on va découvrir et voir. Parce que on souhaite être vraiment transparent du début à la fin, donc que ce soit sur nous, sur nos expériences de voyage, les logements, enfin tout quoi. Donc voilà par rapport à ça, et puis en tout cas nous on a hâte de partir et puis hâte de vous partager, de vous raconter un peu justement tout ce qu'on va vivre. Donc on se dit à très vite, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de dire au revoir? Parce que là maintenant depuis quelques semaines, tu fais au revoir? Tu fais au revoir ici là? Au revoir. Il n'y a personne. Oui, elle ne la comprend pas je pense. Sachant qu'en plus le téléphone portable, là on filme avec notre téléphone et d'ordinaire elle ne le regarde pas parce que voilà, elle n'a pas l'âge pour. Elle est trop petite pour les écrans. Donc télévision, iPhone ou tout le reste, on bannit. Donc là c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Allez,
Merci beaucoup. Bisous. À très vite. Ciao.